Mesdames, Messieurs, bonjour. Le tourisme peut contribuer, doit d'ailleurs contribuer au renforcement des acquis du Bénin en matière de développement économique et social en vue d'assurer la croissance économique, la lutte contre la pauvreté et le rayonnement culturel et pourquoi pas culturel. Alors l'objectif global pour y parvenir est de doubler d'ici à 2025 la contribution du tourisme au produit intérieur brut du pays. De belles intentions, n'est-ce pas? Alors, à l'analyse des actes et actions s'inscrivant dans cette vision, c'est comme si l'on veut d'une chose et son opposé. En effet, l'impossibilité d'obtenir le visa en ligne et sa cherté, le coût très élevé de l'énergie électrique qui étouffe les établissements hôteliers et le coût élevé de la taxe sur la valeur ajoutée, sans oublier les sites touristiques non aménagés, ne sont donc pas de nature à booster ce fleuron de l'économie béninoise. Huguette Akplogandosa, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Emerald Tour. Vous faites partie donc de ces acteurs du tourisme au Bénin. Quelles sont selon vous les réformes aujourd'hui nécessaires pour la viabilité du secteur touristique? Merci beaucoup. Je voudrais saluer cette émission Entretien du jour qui nous donne l'opportunité aujourd'hui de parler du tourisme et de voir concrètement ce que nous pouvons apporter comme contribution pour permettre aux dirigeants de pouvoir prendre le bon bout pour aller vers tout de suite ce qui peut booster l'économie du point de vue de la rentrée des devises. Et quand vous parliez tout à l'heure des goulots d'étranglement qui empêchent aujourd'hui le tourisme de pouvoir prendre son essor, vous avez évoqué la question du visa. Tout à fait. Le visa aujourd'hui pour entrer au Bénin, c'est encore la croix et la bannière. J'ai séjourné au Sénégal et j'ai vu un touriste au restaurant. Il m'a dit, « Madame, vous êtes du Bénin ?» parce qu'il est américain. Il nous a entendu parler français. « Vous êtes du Bénin ?» Je dis « Oui ». J'ai dit, « J'ai annulé mon voyage sur le Bénin et j'ai préféré le Sénégal parce que je devais aller chez vous. Mais les tracasseries pour aller chercher le visa ont fait que j'ai préféré le Sénégal où il n'y a plus de visa pour un certain nombre de pays, dont mon pays. » J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous puissiez revenir les prochaines fois? Cette question, je me la suis posée intérieurement. En revenant dans mon cercle au pays, nous avons constaté qu'il y a des avancées. Fort heureusement, au niveau du ministère de l'Intérieur et au niveau des Affaires étrangères, la question a commencé par être tranché par le gouvernement du président Talon, que je voudrais saluer au passage, qui a mis le tourisme en bonne place dans son programme de société. Déjà. Vous y croyez? Ça a été toujours le cas. C'est clair, mais on n'a jamais vu de dirigeants se prononcer publiquement en disant le tourisme. Rien que le prononcer, c'est important. Parce que si ça ne représente pas une priorité pour les gouvernants, on ne peut pas toucher ce secteur-là, parce que c'est un secteur qui vient de façon transversale. Mais aujourd'hui, le gouvernement du président Talon dit, je prends ça comme une épine dorsale, comme l'agriculture. Et nous, acteurs qui sommes dedans, nous ne pouvons qu'aider à cette réussite. Donc je parlais tantôt du visa. En dehors du visa, il y a également tout ce qui peut permettre aux touristes de se mettre à l'aise. Une fois dans le pays, voilà. Les hôtels, les restaurants. Et voilà des acteurs qui s'investissent déjà avec leurs propres ressources à construire les infrastructures. Et maintenant, pour le fonctionnement, on les met sous un même régime que les particuliers. Or, on devait les classer parmi les industriels pour qu'ils bénéficient des avantages pour permettre au coût de revient des chambres pour les touristes, que ce soit moindre, pour que nous, agences de voyage, en faisant les cotations, nous puissions avoir un tarif moins cher. Figurez-vous qu'un touriste qui veuille aller, par exemple, en Tunisie, et un autre qui veuille venir au Bénin, le même, s'il choisit entre les deux pays, donnez-moi une cotation, tout de suite, en Tunisie, il a 500 € pour y participer, mais pour le Bénin, billet d'avion, tout compris, on est autour de 1800, 2000 €. Mais pour quelqu'un qui a 500 €, il va préférer aller en Tunisie. Mais que faisons-nous aujourd'hui pour que ce coût diminue concrètement? Et là, je reviens sur le transport aérien. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les différentes taxes grevées aux
greffées pardon, au billet d'avion, ces différentes taxes-là sont énormes. Vous prenez un billet d'avion qui coûte aujourd'hui 1 million de francs, vous retrouvez perdre de 40% de taxes qui doivent aller au niveau des deux pays, c'est-à-dire le pays qui envoie le touriste et le pays qui reçoit le touriste. Et les États se le partagent. Pourquoi ne pas voir dans le cadre des avionneurs et également dans le cadre des pays, du point de vue de l'OMT, puisqu'il y a des cadres où les États s'asseyent pour voir un peu comment diminuer ces taxes-là, pour que les touristes puissent choisir nos destinations. Les Européens l'ont fait, les Américains l'ont fait, les Asiatiques l'ont fait. Quand vous prenez la Thaïlande, quand vous prenez des pays comme le Vietnam, quand vous prenez la Malaisie. Oui, madame, voilà autant de paramètres que vous soulignez aujourd'hui pour booster ce thème. Mais qu'est-ce que vous avez à proposer aux touristes C'est vrai, les circuits touristiques. Pas les parcs W qui ne sont même pas entretenus comme cela se doit. Les parcs aujourd'hui, il y a des efforts qui se font. Avec des programmes comme la Fondation des savanes ouest africaines, qui sont des ONG, qui ont mis en place des fonds fiduciaires pour accompagner tout ce qui se fait au niveau du Sénagref et au niveau du ministère de l'Environnement qui protège un peu nos animaux au niveau des parcs. Nous pouvons dire que c'est le braconnage qui dérange un peu nos différents parcs. Et je crois qu'on a eu un atelier au niveau de l'hôtel, au niveau de Grand Popo, il y a bientôt 1 an, où on a réfléchi sur la question, on a fait des propositions. Et déjà dans un des conseils des ministres du président Talon, nous avons entendu qu'on a mis en place des mécanismes pour dérouter les braconniers et qu'on doit protéger les animaux, protéger nos parcs. C'est une très bonne nouvelle et ça doit se poursuivre. Quand nous prenons maintenant le Bénin lui-même, entier, si on doit choisir des sites attrayants aujourd'hui, les quelques sites qu'on peut encore vendre, il y a Ganvier, la Venise de l'Afrique. C'est ce paysage, ce mode de vie est unique au monde. Vivre sur des pilotis, dans l'eau. Je crois que le président Talon doit tout faire pour qu'on réhabilite Ganvier, pour qu'on fasse des circuits touristiques innovants, pour qu'un touriste qui arrive accepte d'aller sur Ganvier. On n'a qu'un seul bel hôtel ou deux, pas beaucoup. Vous pensez qu'aujourd'hui Ganvier prime sur la route des pêches? Les Allemands ont fait des études. Et vous pouvez les voir aujourd'hui autour de Ganvier, autour de nos deux parcs. Ils ont été très clairs si nous voulons booster notre tourisme aujourd'hui. Les deux choses que nous avons à vendre, c'est Ganvier et c'est les parcs de la Pandjari et le parc W. Voilà les deux choses qui puissent attirer les touristes actuellement. Il y a l'Afrique du Sud, il y a la Tanzanie. Et justement, je voulais faire la comparaison tout de suite. En prenant le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda, vous voyez ces trois pays qui ont mis des visas communs. Un touriste qui veut visiter les trois pays en même temps peut le faire. Parce qu'ils ont mis un seul visa. Vous prenez un visa, soit pour le Kenya, vous visitez les trois pays. L'Afrique du Sud est là. Vous prenez les îles Seychelles. Vous prenez l'île Maurice. Voilà des gens qui ont mis en place des mécanismes pour attirer les touristes. En quoi faisant? Visa. Pas difficile à prendre. Vous imaginez, je reviens de l'Ouganda, où à l'aéroport, c'est l'officier de police qui avait les feuillets de visa devant lui. Il a regardé ma lettre d'invitation. Tout de suite, ça a été mis dedans. 100 $ que je dépose. Il prend le feuillet, il met dans mon passeport, il cachette et me demande combien de temps je passe dans le pays. Et il marque. C'est tout. Toute la procédure du visa. Mais que faisons-nous pour faciliter ça? Et on parlait tantôt des sites touristiques. Oui. Si nous enlevons aussi ces deux gros sites touristiques qu'on doit entretenir et préparer des circuits pour ça, nous prenons maintenant notre histoire. Vous voyez les musées. On en a à Kétou, on en a à Bomé, on en a également à Natitengu, on en a à Porto Novo, on en a à Djara. Il paraît que des musées se créent maintenant autour des offices du tourisme parce que les communes même ont compris qu'il faut aller vers le développement des activités touristiques pour faire entrer de la devise. Puisque quand on prend un touriste debout, il prend d'abord l'avion, transport aérien. Il descend, il va utiliser le transport local. Troisièmement, il va loger dans un hôtel. Dans l'hôtel, il va manger. Il sort de l'hôtel, il va se restaurer. Les restaurants sont là.
Il finit tout ça, il est venu pour quoi? Curiosité. Il va découvrir. Découvrir quoi? Le balnéaire. Nous avons les mers et les plages ne sont pas assainies du tout. Le Bénin s'est reconnu également comme le pays de tradition vaudou. Très bien. Qu'est-ce que vous proposez à ce niveau-là? Très bien. Est-ce que quelque chose est encore faisable? Beaucoup de choses. Et je dirais que Emeraude Tour a un gros projet. Comment faire pour définir un circuit du vaudou? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore. Vous êtes à la tête quand même de cette direction, mais au-delà de tout, quand on parle de vaudou, c'est pas pour les femmes après tout. Non. Vous retrouvez des femmes. Elles jouent une grande partie de tout ce qui est culte. Vous avez par exemple des divinités pour lesquelles, sans la tante, reine-mère de la maison, sans sa première prière, on ne peut pas accéder à toute la cérémonie. Donc les femmes ont un grand rôle à jouer à ce niveau. Mais je parlais tantôt de chacune de nos localités. Vous retrouvez une divinité importante. Et à différentes périodes de l'année, chacune des divinités se célèbre. Mais quel circuit on met en place pour que le touriste qui tape le Bénin et qui dit « je veux aller voir le cultuel au Bénin » puisse se dire « les vacances de juin à septembre, je peux visiter Ouida, je pourrais voir une divinité, je peux visiter Porto Novo, il y a une divinité, je peux aller à Ketou, il y a une divinité, je vais à Bomé-Boycon, il y a une divinité. » Est-ce que vous impliquez la population dans tout ça? Très bien, la population aujourd'hui, je pourrais dire que celles qui ont compris à travers des activités menées par les ONG qui sont dans l'écotourisme, qui ont compris et qui ont mis en place des mécanismes pour les impliquer, ces populations-là sont impliquées à part entière. D'autant plus qu'elles construisent elles-mêmes des logis pour recevoir des touristes. Et en dehors des logis, elles font à manger aux touristes. Et en dehors de ça, les amènent faire des visites. Et ces frais-là sont partagés. Vous allez dans la région de Tanogou, vous retrouvez ce mécanisme mis en place par la GIZ et ses partenaires locaux qui ont pu organiser les populations à pouvoir recevoir les touristes. Vous arrivez dans les localités de Natitengu, de Bukumbe, vous retrouvez les touristes qui vivent comme si ils étaient en famille. Madame Huguette Akplogan-Dossa, on ne finira donc pas de vous écouter. Qu'est-ce qu'on peut dire pour finir cette émission? Très bien. Pour finir cette émission, je pourrais dire que pour l'économie de notre pays, il faut revoir les différents goulots d'étranglement dont on a parlé. Pour qu'on puisse faire rentrer de la devise dans le pays, revoir les goulots d'étranglement, le visa, les hôtels, les faire asseoir et voir un peu quelles taxes on diminue, jusqu'à combien, puisqu'il y a des normes de l'UEMOA qui prévoient ça. Il vaut mieux que le Bénin applique tout simplement pour permettre à ces hôteliers de pouvoir souffler un coup. Deuxièmement, nous verrons avec les populations comment les former. Et ça, ce ne sera pas sans l'aide des élus locaux. Et c'est le lieu de saluer les élus locaux du plateau et de l'OME qui se sont mis ensemble pour mettre en place des offices du tourisme. Et comme cela, je crois qu'on va former des guides performants, on va préparer des circuits innovants, on va préparer et les hôtels et les restaurants à recevoir le touriste. Et une fois qu'un touriste met pied au Bénin, vit convenablement, il sera le porte-flambeau de cette destination merveilleuse qui a le balnéaire, qui a le culturel, l'histoire à revendre et l'histoire de l'esclavage. Vous figurez-vous que les gens vont visiter Gorée, alors que Gorée n'est qu'une infime partie de ce que nous avons à Ouida. Donc par rapport à ça, je voudrais dire que le gouvernement se penche sur les problèmes fondamentaux qui se posent au tourisme aujourd'hui et que d'ici 6 mois, 1 an, que nous commencions à voir le flux de touristes pour que les devises entrent au Bénin. Huguette Akplogan-Dossa, directrice générale de Emeraude Tour, actrice principale aujourd'hui du secteur du tourisme au Bénin. Merci d'avoir partagé également vos visions avec vos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour l'émission Entretien du jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous.